Avant de commencer le tutoriel, j'aimerais vous montrer à quel point mon jeu rame lorsque je suis en qualité ultra et que j'essaie d'enregistrer quelque chose, et donc pourquoi le tutoriel peut s'avérer utile pour les personnes qui sont dans mon cas. Donc on voit que le jeu galère beaucoup à faire défiler les images de façon fluide, et dans le cadre d'une vidéo à mettre sur YouTube, c'est pas vraiment génial de présenter quelque chose d'aussi saccadé. Bonjour à toutes et à tous, c'est R2Craft pour mon premier tutoriel sur Planet Coaster. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une vidéo fluide à partir d'une sauvegarde qui rame énormément, soit à cause d'un nombre trop élevé d'objets, ou soit à cause d'un nombre trop élevé de visiteurs ou de coasters, je sais pas. Il y a tellement de raisons qui peuvent faire que la sauvegarde rame. Donc, il va falloir que j'éteigne ça d'abord parce que sinon ça va faire bugger le jeu. Non. Alors, pour ce faire, vous aurez besoin de 3 logiciels. Tout d'abord de Cheat Engine, je vous expliquerai plus tard à quoi il va nous servir. Ensuite, de Fraps, qui est un logiciel d'enregistrement vidéo. Si vous en avez un autre, vous pouvez faire avec, mais je vais expliquer quand même comment bien configurer Fraps. Et enfin, d'un logiciel de montage vidéo. Donc comme vous avez pu le voir, moi j'utilise Vegas Pro, donc je vais faire le tutoriel par rapport à Vegas Pro. Si vous avez un autre logiciel de montage vidéo, il faudra que vous voyez vous-même comment faire la partie que je vous montrerai en fin de vidéo avec votre propre logiciel de montage. Donc pour commencer, un petit topo sur Fraps. Donc l'onglet là-dessus qui nous intéresse, c'est l'onglet Movies. Donc tout d'abord, on a le dossier dans lequel on voudra enregistrer nos vidéos. Si vous avez 2 disques, choisissez le disque où il y a le plus de place parce que les vidéos de Fraps sont très vite très lourdes. Ensuite, la touche qui vous permettra de démarrer l'enregistrement d'une vidéo ou de l'arrêter. Donc moi j'ai choisi F10. Ensuite, les options de l'enregistrement, 60 fps, full size, donc la taille. Ensuite, loop buffer length, donc ça j'ai mis 0 secondes, en fait c'est la durée de vidéo prédéfinie qu'on veut, donc en fait si on appuie sur F10 et que je mets 20 secondes, la vidéo arrêtera d'être enregistrée à partir de 20 secondes. Là je mets 0, donc ça veut dire que je veux moi-même arrêter l'enregistrement de la vidéo. Cette case-ci vous permet de... comment dire, en fait ça vous coupe votre vidéo en plusieurs fichiers de 4 gigabits. Parce que vu que les vidéos sont très vite lourdes, si vous voulez avoir plusieurs vidéos de 4 gigabits pour éviter d'avoir une vidéo de je sais pas, 20 gigas, bah vous pouvez cocher cette case. Moi perso je vais pas le faire parce que ma vidéo ne fera pas plus de 4 gigas je crois. Ensuite, Sound Capture Settings, donc ici vous pouvez cocher si vous voulez que le son de votre ordinateur soit enregistré. Vous cochez ceci si vous voulez que le son d'un micro extérieur soit enregistré. Vous pouvez cocher cette case, donc là on n'est plus dans les sons là, donc c'est des options. Vous cochez cette case si vous voulez que la souris soit cachée pendant que vous enregistrez votre vidéo. Ensuite, la case en dessous, Lock Framerate, ça vous permet de bloquer vos FPS pendant que vous enregistrez votre vidéo. Moi je vais pas le faire parce que ça risque de me faire bugger mon jeu. Et ensuite, Force Lossless RGB Capture, à mon sens c'est en rapport avec les couleurs de la vidéo je crois. Mais je vais éviter de m'aventurer là-dedans parce que je sais pas trop à quoi ça sert. Ensuite, je vais vous montrer vite fait l'onglet FPS et surtout cet onglet-là, l'onglet Overlay Hotkey. Ça vous permet de définir où vous voulez afficher les FPS de votre jeu. Donc vous pouvez, avec la touche que vous voulez, F11 j'ai choisi, définir si vous voulez que les FPS soient affichés dans l'un des 4 coins ou soit tout simplement cachés. Et ensuite, lorsque vous appuierez sur F11, ça bougerait vos FPS. Je vais vous montrer ça sur Planet Coaster. Donc là, les FPS sont cachés. Si j'appuie sur F11, ils vont s'afficher en haut à gauche. Si j'appuie encore, ils vont se mettre en haut à droite. Si j'appuie encore, ils vont se mettre en bas à gauche, pardon. Et si j'appuie encore une fois, ça va se mettre en bas à droite. Et au final, je reviens au début, donc je les recache. Donc pour Fraps, voilà, j'ai fait le tour. Vous avez aussi un onglet Screenshot qui vous permet de prendre tout simplement des screens, mais bon... Steam vous permet de prendre des screens de Planet Coaster avec la touche F12, donc c'est pas très utile en soi. Donc,
On va maintenant passer à Cheat Engine. Donc Cheat Engine va nous permettre de ralentir notre jeu. On a un jeu ici qui est à vitesse normale, et grâce à Cheat Engine, je vais pouvoir donc ralentir la vitesse du jeu, et ça va être utile au niveau de la capture vidéo. Donc pour Cheat Engine, je vais ici, en haut à gauche, et je vais sur la touche Select a Process. Je sélectionne Planet Coaster, et je vais cocher la case Enable Speed Hack. Donc de base on a une vitesse qui est à 1, donc la vitesse normale. Si vous voyez le monde tourner là, il a une vitesse de 1, et moi je veux me mettre à 0,25, donc diviser ma vitesse par 4. Donc là vous voyez le monde, lorsque j'appuie ici, on a la vitesse du jeu qui est divisée par 4. Je vais maintenant pouvoir charger ma sauvegarde et afficher mes FPS en bas à droite pour vous montrer quand je prendrai la vidéo avec Fraps. Voilà, donc je me retrouve sur le parc qui rame et je veux prendre en vidéo ce coaster. Je vais donc le sélectionner, le mettre en test parce que sinon il va me falloir des heures pour pouvoir avoir un train qui part de la station. Station qui est bien cachée d'ailleurs. Alors test, et je me mets, bon je ne vais pas m'embêter, je vais mettre directement en right camera. Je vais accélérer un petit peu histoire qu'on se retrouve en haut du lift pour démarrer ma capture vidéo, histoire que ça démarre à peu près au même moment que la vidéo que j'ai mis en début de tuto. Voilà. Donc moi j'ai un petit bug, donc il va falloir que je fasse F10, Hero F10, vite fait. Ouais, F10, voilà. Et que je rappuie. Maintenant on voit que en bas à droite, les FPS se sont affichés en rouge, ce qui veut dire que Fraps est en train de capturer une vidéo. Je remets en marche. Donc là ça risque de durer un petit peu longtemps, je vais quand même prendre une bonne partie du coaster histoire qu'on voit bien que ça lag beaucoup moins. Bon, là le problème c'est que j'ai toujours des mini freeze, mais je pense que c'est parce que je suis en train de capturer une vidéo avec Fraps et avec OBS pour le tutoriel, donc niveau mémoire ça a déjà saturé pas mal. Mais lorsque je remettrai la vidéo ici en vitesse normale, ça devrait déjà être beaucoup moins visible. Donc voilà, je mets en pause, j'arrête la capture, les FPS en bas se remettent en jaune, et je quitte ma sauvegarde pour éviter que Planet Coaster crash, parce que dès que je fais quelque chose à côté de cette sauvegarde, le jeu crache très facilement. Je vais désactiver le speed hack, donc en fait me remettre à 1, on va voir hop, que le jeu va se remettre en vitesse normale, et c'est beaucoup mieux. Et ici dans mon dossier Movies, je vois que, bon ça c'est des trucs en trop, je vais donc allumer Sony Vegas Pro et passer à la partie où je remets la vidéo à sa vitesse normale. Oui, on va commencer par clic droit, groupe, effacer. Je vais supprimer la bande son. Et maintenant, je vais sélectionner ma vidéo, aller dans Insérer, enveloppe vidéo, rapidité de l'événement. On a une petite barre verte ici qui s'affiche. Et je voudrais du coup multiplier par 4 la vitesse de lecture. Le problème avec cette barre verte, c'est qu'elle peut uniquement multiplier par 3 maximum. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en deux parties. Je fais ici du coup multiplier uniquement par 2, donc 200%. Je vais mettre 200 parce que j'arrive jamais à aller à 200%. Et ensuite, je vais me mettre... il faut que je fasse un truc aussi. Ici du coup, on a notre vidéo qui est multipliée par 2 au niveau de la vitesse. Ça se voit un petit peu quand même. Mais la longueur de la vidéo est toujours la même. C'est parce qu'en fait, il va se
jouer la vidéo en vitesse multipliée par 2, mais au milieu de la vidéo, du coup, il va la recommencer au début. Voilà. Donc le seul truc à faire, c'est qu'il faut réduire la longueur jusqu'au petit triangle que vous pouvez voir ici, pour avoir une seule fois votre vidéo. Et ensuite, je peux me mettre au milieu de ma vidéo, qui est symbolisée par cette petite barre verte ici. Je me mets au milieu de cette barre verte, et je maintiens la touche CTRL, donc CTRL, et je vais réduire ici ma vidéo. Donc on voit qu'il y a en dessous de mes deux flèches des vagues, donc ça veut dire que je vais en fait faire une distorsion de la durée de ma vidéo. Et je fais ceci jusqu'à la barre que j'avais placée au milieu de ma vidéo. Donc ça veut dire que là, du coup, j'ai multiplié par 2 ma vitesse de lecture. On peut du coup vérifier directement depuis le début de ma vidéo. Donc là j'ai un petit problème, je vais me mettre ici. Donc là c'est normal, j'étais en pause. Et hop, là on a une vitesse du coup qui est redevenue normale et on voit que la fluidité est beaucoup mieux que ce que je vous ai montré en début de vidéo. Je vais vous mettre un aperçu du rendu final à la fin du tutoriel parce que ici on a quand même encore l'aperçu Vegas Pro qui est souvent un peu buggé. Donc voilà, j'en ai fini avec ce tutoriel, j'espère que ça vous servira pour avoir de belles vidéos parce que c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir des vidéos fluides, même si ça prend quand même beaucoup plus de temps que de prendre une vidéo comme ça avec Fraps ou avec OBS. Ça reste toujours plus sympa de présenter quelque chose de bien fluide. J'espère que vous utiliserez cette petite technique et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.